Des mangas incroyables, il en existe de tout type. Des animés extraordinaires, là aussi, la même règle s'y applique. Et en fonction de votre personnalité et de vos goûts, vous pourrez y retrouver ce qui vous passionne, ou peut-être un peu plus tard, ce qui vous anime, sans mauvais jeu de mots. Et aujourd'hui, le manga dont je vais vous parler n'y déroge pas à la règle. Comportant seulement 3 volumes et toujours pas d'adaptation animée pour le moment, c'est seulement avec son dessin que vous pourrez vous réconforter à l'idée de suivre l'histoire de 2 jeunes filles que rien ne rapprochait et qui pourtant vont finir par porter tous deux un lourd fardeau sur leurs épaules. Bienvenue dans la vie et le récit d'Adabana. Alors avant tout, il faut savoir que ce manga est un thriller psychologique qui va suivre l'histoire de Mizuki Aikawa tout du long, une lycéenne avec une personnalité froide et asociale qui a une vie de lycéenne classique. Mais un jour, un drame va vite arriver lorsqu'un soir, elle va se présenter au poste de police de sa ville où elle va avouer le meurtre de sa meilleure amie, Mako Igarashi. Son amie de toujours, retrouvée d'ailleurs un petit peu plus tôt dans la soirée, enfouie sous une couche de neige, nue et complètement démembrée. À la suite de ses aveux face aux policiers, les avocats seront alors attribués à Mizuki afin d'écouter sa version des faits réels, même si Mizuki est la seule suspecte dans l'histoire pour le moment. Vous allez le voir, il va y avoir des révélations entourées de secrets sombres qui vont ouvrir la porte à une histoire encore bien plus dérangée qu'elle n'y paraît. Mako, quant à elle, possède un caractère jovial et pétillant auprès de tous ses amis. Enfin, ça, c'est ce que vous pourrez penser au premier regard, car lorsqu'elle se retrouve en compagnie de Mizuki, le masque tombe. À côté de son train de vie de lycéenne lambda, Mako entretient une relation forcée avec son oncle, relation non consentie, bien évidemment, à base d'attouchements qui pèsent alors sur la petite Mako, qui n'a rien demandé au passage, mais qui est juste obligée de subir. Mizuki, de son côté, est avec sa famille, entretient une relation tout aussi aigrie et affreusement désagréable, accompagnée d'une mère, ou plutôt d'une génitrice, qui se tient à côté de Mizuki durant toute l'histoire. De retour dans le présent, Mizuki va alors raconter comment elle a rencontré Mako et dans quelles circonstances elle a pu faire évoluer son amitié avec elle. Ajoutez à cela, en parallèle, la météo de la ville ainsi que son climat très froid et très monotone, qui nous immisce parfaitement dans le thème et dans le décor du manga, où tout va mal se passer, et à s'y méprendre, vous aurez l'impression d'être devant une HVF, ou devant le pire des seinen que vous ayez pu lire. Diluée est encore en parallèle à cela, la torture psychologique que va subir Mako de par son ex, et vous obtenez encore ici, tant bien que mal, le fil conducteur qui va faire basculer la vie d'une jeune fille qui n'avait rien demandé aux portes de la mort. Mizuki, de son côté, avant la mort de son ami, va quand même essayer de la protéger, mais en vain. Et c'est ce qui va réveiller en elle une haine si farouche envers ceux qui l'ont tant fait souffrir que son comportement va alors radicalement changer. Comme répété précédemment, nos 2 protagonistes seront amenés devant la justice. Mizuki d'un côté pour avoir avoué le meurtre de son ami, et Mako de l'autre, de par les témoignages des différents protagonistes qui auront partagé un petit peu son train de vie avec elle. Mais hormis les juges qui seront mêlés aux aveux et aux alibis du reste de casting pendant toute cette histoire, il y a un autre personnage qui a toute son importance dans cette affaire, vous allez le voir. Et cet homme, il s'appelle Yuki Akatsuki. Petite présentation. Alors au début, Yuki est décrit comme ce jeune homme étant grand, beau, fort et qui peut obtenir toutes les filles dont il a envie d'avoir. Et qui sont d'ailleurs toutes raides dingues de lui. Mais lorsqu'il va commencer à s'intéresser à Mako et qu'ils vont finir par sortir ensemble, un visage bien plus dérangé et bizarre se montrera alors aux yeux de Mako et aussi aux yeux de Mizuki, qui ne voit d'ailleurs pas du tout d'un bon œil cette relation, qui est d'ailleurs due à tout un tas de comportements purement axés sur la manipulation et sur le comportement toxique de Yuki, ce qui va très mal se terminer concernant Mako. Et cela bien avant la mort de cette dernière, vous allez le voir.
Mais alors, vous devez très certainement vous demander, mais Mizuki a-t-elle assassiné son ami par jalousie ou bien alors par manque de considération? Eh bien, la vraie raison de cet assassinat vous laissera sans voix. Vraiment, je n'abuse pas, tout sera expliqué et détaillé. Même les juges qui vont tout faire pour connaître les vraies raisons derrière cet assassinat et les adultes reliés à ces deux protagonistes n'en reviendront pas. Et c'est pour ce genre de climax que je vous conseille de lire impérativement à toutes et tous Adabana. Finira-t-elle condamnée à une peine de mort ou à une réclusion criminelle à perpétuité? Concernant le cas de Mizuki, je vous laisse le soin d'aller lire ce manga par vous-même pour savoir comment l'histoire se terminera. Entre doute, peur, rejet, manipulation, hypocrisie, mensonge et trahison, et le tout en seulement 28 chapitres, je vous le répète encore, ce manga remplit toutes les cases et les codes pour être parfaitement adapté dans un excellent film d'animation. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci à tous et toutes de m'avoir écouté. Je voulais à la base vous parler d'un shonen centré sur la bagarre pour ce 10e épisode, mais avec les différents épisodes déjà centrés sur cette thématique racontés précédemment sur cette chaîne, je pense que l'essentiel y a déjà été vu. Et puis, je voulais pour cette fin d'année et l'hiver qui arrive, ajouter une nouvelle histoire où la protagoniste serait une fille. Alors, j'espère que cela aura pu vous intéresser un minimum. Sur ce, c'est ici que je vous quitte. C'était le dernier épisode de l'année. Je vous retrouve à partir de janvier 2026. Merci à tous encore une fois de m'avoir écouté. C'était votre youtubeur préféré pour vous servir. Et je vous dis à janvier 2026.